Salut, Projet Top Monde, qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'entraînement intensif pour être prêt à faire des compétitions internationales. Il faut de l'agilité et j'en ai plus du tout, donc ça va être une grosse part du programme. Il faut de l'endurance en force et également de la suppi en planche pour faire des combos à la barre. Et donc je me suis concocté le programme de l'athlète professionnel avec 2 séances par jour en faisant hyper attention à la nutrition et au sommeil pour bien récupérer. C'est quelque chose d'assez exceptionnel et j'expliquerai en fin de vidéo pourquoi c'est pas tenable sur le long terme. En tout cas, là, ça commence début avril et la deadline, c'est le 30 avril, la SWA Cup qui est qualificative pour la SWAB. La journée type, c'est un 8h-22h avec 8h, donc le réveil et le petit déjeuner. À 9h, santé avec des étirements, de l'automassage et du renforcement. À 10h, j'ai un petit instant travail. À 11h, c'est la première grosse séance d'agilité, donc je ferai l'agilité le matin et la force l'après-midi. Je reviens à 13h pour le déjeuner. À 14h, je me fais un petit instant visualisation. 14h30, une petite sieste pour tenir le rythme quand même, et pour à 15h se remettre à fond au boulot jusqu'à 18h où je fais ma séance force. Le dîner à 20h, à 21h deuxième petit moment santé et il faut qu'à 22h je sois au lit et prêt à dormir. 3 semaines à fond comme ça et la semaine d'avant la compétition ce sera beaucoup plus calme évidemment pour me reposer et récupérer de ce programme intensif et on voit comment ça va se passer. C'est la fin de la première semaine, le samedi je suis censé faire des gros combos avec force et agilité, mais en agilité il n'y a rien qui passait, j'ai été extrêmement déçu et je me suis défoulé en force. Débrief de cette première semaine, côté entraînement, pas mal de gains en endurance, mais en agilité je reste bloqué. Après il y a des jours où il n'y a rien qui passe, ça arrive, mais là ça fait beaucoup quand même. Pour ce qui est du test de la visualisation, je ferme les yeux, je m'imagine en train de m'entraîner surtout en agilité, mais je vois que du noir, j'ai un petit peu abandonné. J'ai continué par contre l'analyse technique, que je compte aussi comme visualisation, en regardant plein de vidéos où je réussissais les moves, mais pas forcément sur les heures de la visu. Et je voulais faire la sieste après pour appréhender tout ce que j'ai visualisé, mais j'étais pas forcément fatigué au moment de faire la sieste et quand je me réveillais j'étais totalement explosé et incapable d'être productif au travail, donc j'ai zappé la sieste aussi. Le dimanche c'était repos et on part sur la deuxième semaine. Le lundi j'ai pas pu faire de la gym parce que j'avais pas accès à la salle de gym et il faisait moche, donc j'ai fait que de la force et je me suis rendu compte que j'étais fatigué, j'ai pas pu faire le gros entraînement que j'avais prévu, donc j'ai commencé à remettre pas mal de trucs en question dans ma tête, je t'en parle après de toute façon. Mauvaise nouvelle, ce matin en allant faire de la gym, j'ai une pointe de douleur qui est montée progressivement dans mon dos et c'en est au point où quand j'inspire très fort, là, je le sens. Demain je vais chez le kiné, j'espère que je vais pouvoir arranger ça parce que ça m'empêche de m'entraîner non seulement en agi mais aussi en force. Là mon dos il est vraiment bloqué, genre le moindre mouvement ça me contracte et tu sais ça me coupe la respiration. Vu comment j'étais crispé, je m'en doutais mais c'est une contracture, donc du chaud, des étirements et des massages pour relâcher tout ça et je pense en avoir pour à peu près une semaine à bien récupérer. Donc niveau timing pour la compète ça va être un petit peu serré mais au moins ça me permet de bien me reposer. Bah oui, non mais franchement, parlons du programme. J'ai doublé mon volume d'entraînement du jour au lendemain avec presque 6 heures d'entraînement par jour. Au bout de 10 jours, je force avec un corps fatigué, forcément que ça coince. Bon, comment ça m'est venu tout ça, les 2 entraînements par jour?
sport, je voulais progresser à fond en agi sans délaisser la force. Et j'avais vu un super documentaire de gym où les athlètes s'entraînaient 2 fois par jour. Je me suis dit comment refaire la même chose en street pour pas que ce soit trop intense. Je vais mettre l'agilité le matin et la force l'après-midi. Et en vrai, j'avais super bien géré la répartition des entraînements, c'était pas trop intense, il y avait assez de récupération, juste mon corps était pas préparé. Les gymnastes professionnels, ils bouffent du renfort depuis qu'ils ont 3 ans. Moi, je croyais qu'avec ma petite séance de renforcement le matin, j'allais être tranquille. Non, pour subir le programme, il faut être renforcé en amont. Moi, j'ai cru que j'allais me renforcer sur le moment. Et puis dans le sport, tout ce qui est soudain, c'est hyper mauvais. Moi, j'arrive, je double mon volume du jour au lendemain. Non, fallait le faire progressivement. Bon, au-delà de ça, parlons de pourquoi ce serait pas viable de continuer ce programme même si j'étais renforcé. C'est donc pas la difficulté, je pense pouvoir tenir ce programme dans d'autres conditions, encore que je suis pas sûr que ce soit productif. C'est plutôt un souci de cohérence avec mon activité professionnelle. Si j'étais athlète à part entière et que je gagnais ma vie avec les compétitions, les sponsors, il y aurait pas de souci. Bien que quand même dans un programme comme ça, il y a vraiment aucune place pour vivre. Tu fais ça toute la journée, mais ça c'est le souci des athlètes professionnels en général. Bon, mais moi je suis aussi coach et formateur. Et dans le planning, il y a que 4 heures de travail et encore c'est si j'ai pas de pause. Tu te doutes bien que c'est pas possible. Également, mes élèves en coaching et en formation, c'est des êtres humains en activité. Ils ont pas 6 heures à dédier à l'entraînement tous les jours. Donc je serais pas crédible si je te disais que tu pouvais atteindre mon niveau alors que tu pourrais pas y mettre les mêmes moyens. Bon, je te rassure, je m'entraîne jamais comme ça normalement. Je fais comme tout le monde, des séances d'1 à 2 heures de 3 à 6 fois par semaine selon la période. Et c'est tout à fait possible d'extrêmement bien progresser comme ça et c'est ce que je transmets dans mes formations. Revenons aux péripéties de ma préparation, il y a eu pas mal de retournements de situation. On est le 15 avril, à 15 jours donc de la SWA Cup. La contracture au dos, c'est toujours pas ça, je crains de manquer de temps. Et c'est marrant, c'est le même scénario que la SWA Cup 1, contracture au dos et pas d'agi. L'agi, ça m'énerve d'ailleurs, je sens que j'ai un potentiel, preuve avec les essais de 720, les 5-4 et Ganger quand j'y arrive et mes anciens combos à l'époque, mais il y a toujours un problème. J'ai un blocage technique, j'aimerais bien m'en défaire et pouvoir faire des combos. Donc là, si je suis prêt à la SWA Cup et que j'arrive à lancer des gros combos, ça tient du miracle. Bon, mon dos va légèrement mieux, c'est pas encore ça, mais je me sens capable de m'entraîner et je me dis que ça peut pas faire de mal de mobiliser un petit peu tous mes muscles. Donc je fais du léger à l'élastique et pour l'instant ça se passe bien. Quand je mobilise un petit peu mon dos et que je teste 2-3 trucs, je sens que ça tient. Et comme il faisait beau, j'ai foncé faire une séance d'agilité, j'étais déter, je me suis énervé, j'ai passé mon 5-4. J'ai une super mauvaise nouvelle. Je faisais mes petits étirements du dos tranquille, tu sais, pour guérir de ma contracture et j'ai dû appuyer sur un point où il fallait pas et mon dos il s'est contracté d'un coup et ça m'a relancé fois 10 000. Là, j'ai presque du mal à respirer. Ça me rend fou parce que j'étais presque guéri, j'étais en super bonne voie et là il a fallu que, je sais pas, c'est pas de chance ou quoi, mais il y a un sort qui s'acharne sur moi là, c'est pas possible. Bon, à skip il faut du magnésium, donc c'est parti pour s'avaler 2 bouteilles départ par jour. Il y en a plein qui disent qu'elle est dégueulasse cette eau, mais en vrai ça va. Hein. J'ai super bien géré. Je faisais ce genre d'exercice 2 à 3 fois par jour, je mettais du chaud toutes les 2 heures. En plus du magnésium et du repos, en 3 jours, j'avais plus rien. Je viens de voir que la WSWSF a annoncé les championnats du monde 2023 et ça tombe à une date où je ne suis pas dispo, donc pas de championnat du monde pour moi cette année.
C'est des montagnes russes d'émotions cette préparation. Là, ça va mieux. Les combos en agilité, ça passe moyennement, mais il y a quelques moves. Et franchement, c'est trop bien. Je me sens volé. Je vais me reconvertir en Agiboy jusqu'à faire des combos de l'infini. Et je maintiendrai un petit peu ma force à côté. Et puis ça fait un projet top monde, quoi. Eh bien, les amis, départ demain pour la compétition. Je ne vlog rien. J'ai déjà expliqué pourquoi. J'ai pas refait d'agilité. J'ai juste refait un petit peu de force. Donc la préparation est un petit peu bancale. Mais je pense que ça devrait aller. Il te reste 15 secondes, Adrien, 15 secondes. Allez, souffle. 10 secondes, 10 secondes. Et 5 secondes. Et taille. Tu vas venir. 3, 2, 1. Et c'est Adrien. Plus d'applaudissements. Allez, c'est parti. Plutôt. Une planche touche. Et la deuxième. Arrêtez. Touche. Let's go. Et ça donne. C'est fou. C'est fort, c'est fort. Allez, il te reste 15 secondes, là, 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, time. On peut l'applaudir.
troisième round, dernier round de cette compétition. Le premier et deuxième participant à Madrid le 17 juin prochain pour la grande finale internationale. Voilà, merci. Arthur. Là on parle de 10 jusqu'à 1. Ouais, vous donnez le premier, oui, vous donnez le premier. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on va remettre les prix. Allez sur le podium. Merci aux partenaires. Et bien voilà, je suis qualifié pour l'une des plus grandes compétitions du monde avec Courmel. Gros big up à Sango aussi qui a super bien géré malgré qu'il se soit ouvert la main et tout. Malgré tout, je suis quand même assez peu satisfait de mes performances, surtout en finale. Il y a beaucoup de holds qui n'ont pas tenu. Mes runs étaient assez brouillons, c'était pas très varié en termes de combo. Il y a aussi le fail en agilité, donc je sais tout ce qui me reste à bosser. Je vais faire au mieux et j'irai m'amuser le plus possible à la swab en essayant de vous faire plaisir à tous les Français. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!